Salut tout le monde, c'est Pascal de Acquis de jouer avec vous pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo de gameplay du jeu Boogeyman, The Board Game, qui est actuellement sur Kickstarter en campagne participative et dont j'ai eu l'honneur et la joie de pouvoir faire une vidéo de présentation disponible sur la page de la campagne Kickstarter. Le lien est dans la description. Donc comme j'ai le prototype et qu'on m'a demandé en fait de vous faire une petite vidéo qui explique quelques tours de jeu, je vous offre donc cette occasion et cette possibilité de regarder ça et de avec moi ou avec vous, je sais pas trop pourquoi je dis ça mais c'est pas grave. Donc voilà, on va commencer avec la vidéo de gameplay en espérant que cela vous plaît. On se retrouve tout de suite après, c'est parti. Voici disons le setup d'une partie en solo mais avec deux personnages. Donc ici j'ai ce personnage, ce garçon là, et j'ai cette petite fille là. Ils ont chacun une quête personnelle. Celui-ci pour mon personnage qui s'appelle, je ne sais plus en fait, j'ai pas son nom dessus. Je dois avant la phase finale m'assurer que la babysitter n'est pas tout en haut de son niveau de stress, de l'échelle de stress, avant de commencer la phase finale. J'ai aussi 3 tokens de bonbons. Je commence aussi au niveau calme. Mon habilité, c'est que je peux utiliser un de ces bonbons pour annuler un bruit que pourrait faire un jeton de fouille. Et nous avons ici ce personnage-là, cette petite fille, qui, elle, a comme quête personnelle. Normalement, ces quêtes-là sont cachées, mais comme je joue tout seul, je peux les découvrir. Donc, je dois avoir au moins 2 jetons de bonbons sur le personnage avant de commencer la phase finale. J'ai aussi 3 jetons, comme indiqué d'ailleurs avec son statut calme. Et son habilité ici, c'est je peux dépenser un bonbon pour faire une recherche sans dépenser une action pour le faire. Nous avons choisi au hasard parmi tous les jetons de pièces où allait être mis la babysitter. Elle commence dans la salle numéro 5. La salle numéro 5, c'est celle qui est accessible seulement si on a la skeleton key. La skeleton key est cachée dans une des salles. En fait, tous les objets nécessaires à accomplir ou nécessaires à rassembler pour déclencher la phase finale du jeu sont mélangés dans ces 25 pièces et sont théoriquement tout en bas de la pile de chacun des 3 jetons que nous pouvons trouver. Donc le Boogeyman, lui, n'est pas encore placé dans une pièce, c'est seulement quand ce sera son tour qu'on va révéler ici dans quelle salle il va être, et on va souhaiter qu'il ne tombe pas dans une salle où il y a un enfant ou la babysitter pour pas qu'elle soit possédée. Nous avons noté ici aucun objet pour aucun des personnages. Le niveau de stress ici est au plus bas pour chacun d'eux, donc on peut commencer la partie. J'ai donné la lampe torche au garçon pour que ce soit lui qui soit toujours lui qui commence. Donc voici. Et là on commence la partie. Alors j'ai le droit à 3 actions. Parmi les actions, qu'est-ce que je peux faire? Je peux me débarrasser d'une lumière qui est sur le dessus et faire une carte événement de lumière allumée. Ça aurait pu être le cas aussi que ce soit une lumière éteinte. Dans ces cas-là, j'aurais pris celle-ci. Et ensuite, j'aurai la capacité de pouvoir fouiller les 2 jetons ici pour essayer de trouver un objet dont j'ai besoin pour déclencher la phase finale ou tout simplement pour récupérer des cartes d'objets ici qui me seront utiles pendant l'aventure. Donc, une première action, essayer d'enlever ça. Deuxième action, ça pourrait être fouiller. Troisième action, ça pourrait être aussi fouiller. Et ça me coûte aussi une action pour me déplacer de pièce en pièce. Ça pourrait me coûter aussi une action pour essayer d'enlever un cadenas qui serait posé sur la pile. Si le cadenas est posé sur la pile comme ça, je ne peux pas fouiller ce qui est en dessous tant que je n'ai pas enlevé le cadenas. Pour l'enlever, soit je prends une action et je lance un dé qui va faire du bruit et donc attirer la babysitter vers moi, soit j'ai une carte parmi les objets que j'aurais pu récupérer qui me servirait à enlever un cadenas sans faire de bruit, sans conséquence. Donc là, je vais commencer. Je vais y avec lui. Comme je suis là et qu'elle est assez loin, je pourrais fouiller tranquillement. Ensuite, elle pourra fouiller aussi. On verra à ce moment-là. Le Boogeyman est nulle part pour le moment, à moins que je tombe sur une carte qui me dise tac, je me fais attaquer par le babysitter ou le Boogeyman, puis ça mettra fin au tour du personnage qui aura tiré la carte. Donc, je vais commencer avec lui. Je vais me débarrasser de cette fameuse lumière.
je vais tirer une carte lumière allumée. Et ici, je vais résoudre en fait la carte qui est en fait le parté. Je dois lancer le dé. Et si sur ce dé-là, j'obtiens un résultat de 1 à 3, j'applique ce qui est en premier. De 4 à 5, j'applique son deuxième. Et de 6, j'applique ce qui est en bas. Généralement, plus le chiffre est élevé dans votre lancer, meilleur sera le résultat, donc positivement parlant. Donc je lance, je fais un 3, le fait un 3, Jennifer arrives, draw a babysitter card. Donc je suis pas chanceux, Jennifer est arrivée ici, ce qui fait que ça met fin à mon tour, je ne peux pas du tout faire d'autres actions, donc toutes mes actions sont terminées et je dois donc prendre une carte babysitter. Donc celle-ci, je m'en débarrasse ici. Je prends une carte babysitter ici. Je fais aussi monter le niveau de stress parce que je l'ai rencontré. Et là, en fait, je fais aussi la même chose. Je relance encore les dés pour essayer de voir quel va être le résultat en espérant avoir toujours le chiffre le plus élevé. Et là, je fais un 2. Et le 2 fait en sorte que entre 1 et 2 ici, je perds un statut. Donc ça commence très très mal. Très mal. Donc le fait de perdre un statut fait en sorte que je passe de l'état calme à l'état effrayé. Le fait d'être en état effrayé, je ne peux pas avoir plus de 2 bonbons, ce qui fait que j'en perds un. Mais j'ai toujours mes 3 actions et j'ai toujours mon habilité qui est disponible. Si j'arrive à l'état terrifié et que je perds encore un statut, je tomberai dans les vapes, on va dire, et malheureusement, je ne pourrai plus jouer tant que quelqu'un ne m'aura pas relevé. Donc, ça met fin à son tour à lui, parce que la babysitter m'a attrapé, on va dire, donc ça commence très mal, mais c'est pas grave. Deuxième tour, on va y aller avec elle, on va essayer de faire du bruit pour l'attirer, donc je m'occupe de la lumière, ça c'est ma première action. Je vais résoudre ce qui est écrit là. Je lance, je fais un 4. Le 4, entre 3 et 4, rien ne se produit. Donc je suis chanceux. Deuxième action, je fouille. Ça fait que je prends une carte. La babysitter attaque. Je suis vraiment pas chanceux. Donc j'ignore carrément le bruit de 1 qui aurait fait que la babysitter avancerait de 1 vers moi. Elle attaque, ce qui fait que je me retrouve ici. Et ça annule, ça arrête en fait mon tour, je ne peux pas utiliser ma troisième, ce qui fait que je tire une carte babysitter, je fais descendre son niveau de stress, ça commence vraiment très mal. Et là, je fais ça, je ne l'ai jamais fait par exemple celle-ci. Donc vous êtes sur le bord de tomber de sommeil ou de tomber endormi quand Jennifer essaie de vous faire une sorte de blague. Je lance un dé. Et si j'ai un résultat pourri, je perds un statut, sinon je perds une search card. Alors, un résultat pourri, ce serait genre un 3. Je pense que 3, entre 1 et 3, c'est pourri, entre 4 et 6, c'est mieux. Donc là, c'est un résultat pourri, ce qui fait que je perds un statut. Donc c'est la même chose pour elle. Elle se retrouve de calme à effrayé. Et je perds donc un bonbon aussi, par la même occasion. Et le premier tour est extraordinaire. Et là, je le mets ici. Voilà. C'est au tour maintenant du Boogeyman. Lui, on va révéler où il va être. Il va être dans la 17. Le fait qu'il atterrisse dans une pièce fait en sorte que si la lumière est allumée, eh ben, il l'éteint. Mais il ne bouge pas plus. Voilà. Et là, on recommence un nouveau tour. Et c'est à lui. Donc là, elle est quand même assez loin. Je vais recommencer. Donc je fais une fouille. Je prends une carte. Je me retrouve avec un action figure qui lui va me donner un +2 lancer de dés si je veux l'utiliser. Et j'en ai besoin. Et elle avance de 3, tel qu'indiqué ici. Donc 1, 2, 3. C'est correct. J'ai encore de la place parce que ça fait vraiment un gros tour. Donc je vais, deuxième action, encore fouiller. Et je tombe sur un objet de couleur dont j'ai besoin pour essayer de déclencher la phase finale. Donc là, j'ai un objet orange. Je fais que je ne récupère pas d'objet de carte. Je ne fais pas de bruit et je mets ça sur ce personnage là. Donc si j'en ai encore 2 oranges, on en aura 3 de la même couleur pour déclencher la phase finale. Donc ça, c'était ma deuxième action. Troisième action, je vais me déplacer vers la nouvelle pièce pour pouvoir faire ça à cette pièce là la prochaine fois. Et ça finit mon tour. Là, c'est à elle de jouer. Première action, je vais faire ça. J'ai pas de chance, je pense qu'elle va me tomber dessus. Donc ce qui fait que j'ai une carte quand même. J'ai Rambo. Ce qui fait que je peux retourner la dernière token de pièce qui a été jouée ici, en fait, dans l'échelle d'apparition.
Et donc, j'ai oublié de mettre un nouveau token pour la prochaine fois, ici. Donc, ce sera... Donc, grâce à Rainbow, ici, je vais pouvoir révéler où va être la prochaine apparition de Boogeyman. Donc, je vais l'utiliser tout de suite, parce que c'est une action gratuite d'utiliser une de ces cartes. Donc, je vais mettre le Boogeyman, quoique, j'en ai pas besoin pour l'instant. C'est pas si grave, de toute façon, je suis coincé. Donc, je vais la garder. Je vais la garder finalement ici. Et elle avance de 3. Donc 1, 2, 3. Et elle me tombe dessus, malheureusement. Ce qui fait qu'on monte encore son niveau de stress. Ce qui fait que je prends une carte ici. Je ne sais plus le nom, mais je prends celle-ci. Work in Progress, bien évidemment. Nightmare, tous les enfants qui sont dans la 5, 6, 11 et 12. 5, 6, 11 et 12, c'est bon, doivent tirer une carte obscurité ici, ce qui n'est pas le cas. Il n'y a aucun enfant dans la 5, 6, 11 et 12. Ils sont dans le 2 et dans le 13. Je suis chanceux. Et je tire donc une carte aussi Babysitter. Je lance le dé. Je fais 3. En faisant 3, vous croyez... you believe she would really do it. Donc vous croyez vraiment qu'elle va le faire. Et là, je perds encore un statut. Donc je passe au statut terrifié, ce qui fait que j'ai plus le droit qu'à un seul. Je ne peux plus utiliser mon habilité et c'est ma dernière chance avant de tomber dans les vapes, ou c'est ça, dans les vapes. Et ça m'est fait à mon tour parce que elle m'est tombée dessus. Voilà, donc là c'est le tour cette fois-ci de Boogeyman. On met un jeton ici pour le prochain. On révèle et il va aller dans le 4, c'est-à-dire ici, et il va éteindre la lumière de la pièce. Et là, c'est un nouveau tour. J'ai mis jeton pour la prochaine fois, on ne sait pas c'est quoi. Donc, on y va avec lui encore une fois. Première action, je fais la lumière. La lumière, ici, j'ai oublié de me débarrasser de elle. Je lance le dé en espérant être meilleur cette fois-ci. 5, 5. J'ai droit à un bonbon de plus. C'est ce qui est écrit ici. Donc, je récupère un troisième bonbon. Parfait. J'étais chanceux. Deuxième action, je fouille. Et je tombe sur le Boogeyman. Donc, en fait, elle va se déplacer. En gros, elle se déplace de 3. 1, 2, 3, c'est correct. Mais le Boogeyman me tombe dessus. Voilà, ce qui fait que ça avance son niveau ici. Et ça annule mon tour aussi. Pas chanceux hein, sur ce mélange de cartes. Et là, je prends le Boogeyman pour m'en débarrasser. Je lance ça. Je fais un 1, c'est vraiment nul. Et j'ai le plus 2 ici, mais ça fait que malheureusement, ça ferait juste 3. Donc ça ne m'aurait pas aidé pour pouvoir faire autre chose. Donc je perds -1 en statut. Ce qui fait que, et ça va super pas bien, je suis déjà terrifié. Et je perds 2 jetons parce que j'ai droit juste à 1. Waouh, extraordinaire. Et je mets le jeton ici. C'est super et ça met fin à mon tour. Waouh, génial. Donc là, fait son tour à elle. On va la faire avancer de 1 ici et de 2 ici. Ça fait 2 actions, 1 et 2. Dernière action, on va faire jouer la lumière. Oh my god, sérieux, le fait que la Babysitter m'attaque. Je suis vraiment pas chanceux. Ça augmente encore son niveau. Ça va être une partie rapide, hein, je vous le dis moi. Et là, on va lancer le dé. 2. Et Summer Shame, je perds encore un statut. Entre 1 et 4, je perds un statut. Ce qui fait que... Waouh, je pense que la partie va être super courte. Là, je suis terrifié et je passe à rien du tout. Plus de jetons. J'enlève celui-ci et je tombe dans le coma. Et c'est la fin de son tour. Donc, comme elle est dans le coma, pour l'instant, ça ne génère pas de carte Nightmare, on va dire, ou Cauchemar, qui va impacter tous les enfants. Mais... tant que c'est pas son tour, donc en fait il me reste une chance pour essayer d'aller la rejoindre et la relever, ce qui va être littéralement impossible. Donc on va essayer de s'approcher le plus possible pour la relever, parce que sinon celui-ci va impacter tout le monde. C'est pas extraordinaire, ça va tellement mal cette partie-là, je suis vraiment pas chanceux sur mes lancers de dés et je me fais attaquer par la Babysitter et par le Boogeyman tellement vite, ça n'a pas de... Il n'y a pas énormément de cartes de celle-ci et de celle-ci, ou de celle-ci, et je suis tombé dessus. Mélange
pourri au niveau des cartes. Waouh. Ok, c'est pas grave. Donc le tour est terminé. Le boogeyman se déplace. Il va aller en 6, on va dire. Il éteint la lumière. Et on met un nouveau jeton pour la prochaine fois. Ici. Début du tour, on va essayer de s'approcher. Donc, malheureusement, ça va être juste s'approcher et ne rien faire d'autre. Parce que je vais essayer d'aller vraiment loin de moi. Ça le problème. Donc, j'ai 1, 2, 3. Là, ça s'arrête là. Ou, je pourrais essayer de l'éloigner, puis peut-être jouer et avoir des cartes qui vont m'aider à aller là-bas. On va faire ça. Ok, première action, on va essayer de jouer au lieu. Je récupère un objet bleu. Deuxième action, je vais ici. Troisième action, je prends la lumière. Et je prends ça. Et là, 1, c'est vraiment nul. Mais là, je vais utiliser ma carte pour faire un +2, ce qui fait que je me retrouve avec me débarrasser d'une search card. J'en ai pas parce que je vais utiliser celle-là juste avant pour pouvoir monter mon score de 1 à 3. Et le 3, c'est débarrasser d'une carte fouillée, une carte objet. Donc, j'ai plus rien. Ça, c'était mon première action. C'était ça, deuxième action, c'est la troisième action. Ça finit mon tour. C'est ça ton tour de jouer à elle. Ça va déclencher un cauchemar. Le cauchemar, c'est vieillissement prématuré. On va prendre un room token. On va prendre la pile de tokens qui sont dans cette pièce. Et on va aussi tirer une autre room token et placer tous les tokens dans la pièce indiquée. Et répéter cet effet à chaque fois que c'est votre tour de jouer. Waouh, super. Ça fait qu'en gros, je prends une pièce au hasard. Ça, cette fois-ci, ça va être le 9 au lieu du 6. Donc, on va aller dans la pièce 9, pardon. On prend tous les tokens qui sont ici. On reprend un autre jeton au hasard. 19. Fait qu'on va prendre tout ça ici et on va le mettre dans le 19. Ah, bah c'est là où j'étais. Ça tombe bien quand même. Donc là, en gros, et ça, je remets et je remélange avec les autres jetons de pièces ou de chambre. Et ça, ça reste actif tant qu'elle n'est pas relevée. Donc on va le mettre avec elle, juste pour l'indiquer. Donc à chaque fois que c'est son tour de jouer, je vais le refaire. Super, hein? Fait que c'est à son tour de jouer, on vient de le faire, ça se finit, donc c'est le tour du boogeyman. Le boogeyman va aller en 12, il va éteindre la lumière, voilà. On lui met un nouvel endroit, mais cette fois-ci ça va déclencher une carte comme ça. Alors ces cartes comme ça sont un peu spéciales parce que c'est pas vraiment les personnages ou le jeu, c'est les joueurs en soi. Donc là c'est une fusion système, j'ai froid. Pendant ce tour, tout le monde qui joue un personnage ou un enfant doit porter en fait une veste ou une jaquette, un manteau pour se réchauffer ou se protéger jusqu'à la fin du tour. Si quelqu'un ne peut pas le faire immédiatement, il perd un statut. Donc en gros, ce qui est bien avec ces cartes-là, c'est que là, c'est l'exemple où je devrais courir, ou ceux qui jouent avec moi vont courir chercher un manteau, quelque chose pour se recouvrir et faire semblant qu'ils ont froid et donc qui va les réchauffer et finir le tour au complet avec la veste sur leur dos ou sur le manteau sur leur dos. Sinon, si c'est pas le cas, vous prenez un statut, vous perdez un statut, ce qui pourrait que c'est pas cool, donc faut le faire. Ça c'est cool, c'est drôle, il y en a plein d'autres comme ça. J'ai pu les parcourir, des fois il faut porter un chapeau, des fois il faut enlever une chaussure, des fois il faut aller manger quelque chose rapidement, donc c'est vraiment cool. Donc ça c'est bon, et il va aller là. Maintenant c'est mon tour de jouer, on va... il faudrait que je m'approche, mais je vais fouiller à la place ici. C'est un 1, je prends une carte ici. Oh, c'est justement un objet pour enlever des fois un cadenas qui pourrait être sur une pile de tokens. Donc on va le garder, ça c'était ma première action. Deuxième action, je fouille encore. Ah, elle avançait de 1 au fait, ici. Deuxième action, je fouille encore, là ça va être de 3. Je prends ça. Elle avance de 3, 1,
2 et 3. Et là, c'est une carte Vacuum Cleaner, donc l'aspirateur. Si je tombe sur une carte de Boogeyman et que je ne l'aime pas, je pourrais utiliser cet objet-là pour en défausser celle que je viens de tirer et en tirer une autre et être plus chanceux. Il me reste encore une action. Je vais me débarrasser de cette lumière. Lancer. 3. 3, ça fait que ça ne fonctionne pas. C'est plein de vers de terre et je perds un search token. Je vais me débarrasser en fait de celui-ci. Quoique non, je préfère ça. Garder celui-ci au cas où pour enlever un cadenas et sans faire de bruit. Et tant pis pour celle-ci. Et celle-ci aussi comme ça. Fin de mon tour. C'est à elle de jouer. Elle est toujours dans le coma. Donc là, on va prendre un token au hasard. Ici, numéro 7. On prend tout ce qui est dans la 7. Voilà, ici. Et ensuite, on va les déplacer dans la numéro 1. Ah, là où elle est, elle. Parfait. Donc voilà, c'est fait. On reprend ça et on le remélange avec les autres. On a fait la moitié d'une séquence complète. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce qu'il y a de bien, c'est que dans toutes les pièces où il aura été, il ne pourra pas y retourner avant d'arriver ici et de remélanger le tout et de recommencer la séquence. Donc ça peut être une stratégie pour dire, allons dans les pièces qui sont là, c'est sûr que le Boogeyman n'y sera pas. Ça peut être une stratégie à adopter. Et c'est la fin du tour. Donc là, cette fois-ci, c'est au tour du Boogeyman. Il va aller en 22. Et c'est ici. Et il va éteindre la lumière. Et on va mettre un nouveau jeton pour la prochaine fois. C'est à son tour de jouer. Il va fouiller une fois. Avec un 1. On prend une carte. Là, je peux avoir une action de plus pendant ce tour. Donc ça peut être pratique. Elle avance de 1. Elle est proche. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais fouiller une dernière fois ici. Avec un 3. Donc, je vais prendre ça. Et là, je peux descendre le niveau de stress du Boogeyman d'une fois. Et elle avance de 3. Donc, elle tombe ici. Et elle tombe sur moi. Le fait de tomber sur moi fait en sorte que ça monte son niveau. Je tire une carte. Elle, j'essaie de résoudre ça. 4. 4, ça fait que placer un lock token dans cette pièce. Et ça sert strictement à rien parce qu'il n'y a plus rien. Donc autant l'enlever. Donc c'est pas la fin du monde. Excellent. J'ai fini. Ça finit mon tour parce qu'elle m'a rencontré. Donc je ne vais pas utiliser celle-là pour avoir un tour supplémentaire. Ça sert à rien. C'est son tour à elle. On recommence. C'est vraiment maudit cette affaire-là. Mais en même temps, il faudrait que je cours aller la sauver. 24. Donc on prend tout ce qui est en 24 ici. Et on en prend un autre ici. Et on met ça en 2. C'est bien, ça les rapproche. Et on reprend tout ça. Et on mélange. Tour du Boogeyman. Il va aller en 18. 18, 18, 18. Ici. Et il va éteindre la lumière. Parfait. C'est le tour des enfants. Première action, moi je vais m'en aller. Je vais prendre 4 actions avec celui-là. Puis je vais m'en aller. Ok. Donc je vais dépenser ça. 1, 2, 3. 4 et je m'en vais et pour essayer de la récupérer. Donc voilà, ça a fini son tour. Elle, c'est sa chance sur tour, donc on recommence encore. Salle numéro 20. On prend ce qu'il y a dedans et on met ça dans la 24 ici. Parfait. Je reprends et je mélange. Parfait. Et ça finit son tour. Donc voilà en gros à peu près comment fonctionne la mécanique du jeu. Vous faites vos tours, vous exécutez, vous essayez de résoudre les différents événements qui pourraient vous arriver et essayer de gérer aussi stratégiquement où se déplace le Boogeyman pour ne pas le rencontrer et essayer aussi stratégiquement gérer la babysitter pour qu'elle vous rencontre le moins possible. Mais je n'irai pas plus loin. Parce qu'en fait, la phase finale, c'est dans un livre. Je ne veux pas vous le montrer, parce que sinon ça pourrait spoiler un peu. C'est quand même assez
que ce sont des livres de bande dessinée, c'est quand même assez cool. Donc on va garder la surprise pour ça. Mais voici en gros comment se joue une partie de Boogeyman et comment fonctionnent les différents tours. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que cela vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez exactement quoi faire. Faites un pouce, abonnez-vous et faites la cloche. Donc c'était une petite présentation de quelques tours de jeu en fait de Boogeyman, jeu que je trouve particulièrement sympa. Des mécaniques qui sont simples, mais avec un tout petit peu de stratégie quand même, et en fait des cartes, des événements qui se passent dans les cartes qui sont très diversifiés et qui sont assez drôles et cocasses des fois, franchement. Donc j'espère que cette vidéo vous aura éclairé un petit peu plus sur la façon dont le jeu fonctionne en fait, et donc si vous avez des questions, n'importe quoi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires sous la vidéo. Je lis et je réponds à tout le monde. Bien évidemment, je laisse les liens aussi vers la campagne Kickstarter si le jeu vous intéresse. Je rappelle encore une fois que le jeu sera disponible en français intégral et pas seulement le livre des règles, ce qui est quand même très intéressant. Il n'y a pas de taxe non plus supplémentaire à payer, vous aurez seulement les frais de livraison, donc c'est à retenir aussi, ça c'est cool pour les backers qui viennent de l'Union Européenne. Donc voilà, donc comme d'habitude je vous laisse avec deux autres vidéos qui apparaissent sur l'écran pour passer votre temps et donc m'aider aussi sur ma chaîne à faire en sorte que l'algorithme de YouTube trouve plus de vidéos qui viennent de moi et donc me supporter par la même occasion. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, allez, bye bye.